Macron et Bayrou nous entraînent dans la guerre. Ça, nous le savions déjà, mais plus que jamais, il faut les stopper, et les stopper par un grand mouvement patriotique et populaire. C'est d'autant plus indispensable que, aussi bien le discours du Tartuffe de la République pour le 14 juillet 2025 que la déclaration de François Bayrou le lendemain, eh bien, annonce clairement la couleur. Annonce clairement la couleur, à savoir que le choix qui est fait par les tenants de l'ordre euro-atlantique, de l'ordre OTAN, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est celui de la guerre, de la fuite en avant vers la guerre exterminatrice. Naturellement, il y aurait de quoi être abasourdi, déprimé par cette situation, à ceci près qu'au PRCF, cela fait des années que nous ne cessons d'annoncer la dynamique et qu'il existe des solutions. Il existe de véritables solutions pour empêcher ce cataclysme d'arriver. Encore faut-il être d'accord, dans un premier temps, sur le constat, la réalité géopolitique, et bien entendre ce qui a été dit, en particulier par Emmanuel Macron, puisque celui-ci ne cesse, une fois de plus, d'affirmer qu'il y aurait une prétendue menace russe pour l'Europe. Mais regardons la réalité géopolitique telle qu'elle est. Et les récents événements intervenus, notamment du côté de l'Iran, démontrent tout le contraire. La réalité géopolitique, eh bien, c'est que la véritable menace, la menace numéro un pour la paix dans le monde, eh bien, c'est l'impérialisme états-unien. Et notamment un certain Donald Trump qui a été présenté par des Philippot, des Asselineau, comme un homme de paix. Tellement homme de paix, par parenthèse, que les pays qui souhaitent lui attribuer le prix Nobel de la paix sont le Pakistan et la théocratie fasciste israélienne. C'est dire le niveau de défense de la paix de Donald Trump. Mais la réalité, c'est que ce sont les États-Unis, l'impérialisme états-unien, qui est la principale menace pour la paix mondiale. Alors, bien sûr, avec ses affidés. On peut penser notamment, nous venons d'en parler, eh bien à Israël, cette théocratie fasciste qui réalise, toujours dans l'indifférence la plus totale en ce qui concerne les dirigeants occidentaux, un génocide à Gaza. Et d'ailleurs, dont Macron n'a nullement parlé dans sa déclaration du 13 juillet. Pas un mot dessus. C'est pas une surprise, on peut s'en douter assez logiquement. Et puis, l'autre menace importante pour la paix en Europe se nomme Zelensky. Ce fanatique, qui est corrompu, au passage, qui est à la tête d'un régime pro-nazi, car c'est bel et bien un régime pro-nazi qui est en place à Kiev, et qui pousse en réalité à une guerre contre une puissance nucléaire qu'est la Russie. Disant cela, nous ne sommes pas dans l'idéalisation de Vladimir Poutine, bien au contraire, puisque Vladimir Poutine, rappelons-le, n'hésite pas à accuser Lénine et les bolcheviks d'être responsables de la situation actuelle et à taper sur les camarades communistes russes. Mais le fait est que, derrière ceci, que constatons-nous? Une autre réalité géopolitique majeure, qui d'ailleurs est vieille depuis des décennies déjà, mais qui existait dans le cadre de ce qu'on appelait la guerre froide, eh bien c'est le Grand Rift. C'est le Grand Rift qui s'étire de l'Arctique jusqu'à la péninsule coréenne, c'est-à-dire un énorme arc qui sert à encercler, c'est ça l'objectif des États-Unis, à encercler en particulier la Fédération de Russie et la Chine populaire, et donc un rift de crise qui part de l'Arctique, qui, faut-il le rappeler, eh bien, est sous la menace expansionniste de Donald Trump qui souhaite annexer le Groenland, jusqu'à la péninsule coréenne, en passant par l'Ukraine, le Donbass, par Gaza, par le Yémen, par l'Iran, par également la mer de Chine et le détroit de Taïwan, jusqu'à la péninsule coréenne. Et bien voilà donc quel est l'objectif majeur. C'est ça en réalité. Et si vous ajoutez à cela les attaques répétées contre les régimes progressistes d'Amérique latine, et en particulier Cuba socialiste, qui est victime d'un affreux, d'un terrible blocus depuis des années, soit dit en passant soutenu notamment, comme par hasard, par les États-Unis, Israël et l'Ukraine, on ne sera pas véritablement surpris, eh bien vous voyez bien où se situe la ligne de faille majeure. Cette réalité géopolitique rejoint une dernière qui est terrifiante et à laquelle nous convie finalement Emmanuel Macron dans sa déclaration du 13 juillet 2025, à savoir la course aux armements. Celle que mène d'ailleurs la Macronie depuis des années, puisqu'il faut rappeler que déjà en 2021, le chef d'état-major Thierry Burkhard avait appelé à ce que la France soit prête pour les conflits de haute intensité, que le 20 janvier 2023, au lendemain de la première grande manifestation pour la défense des retraites par répartition, eh bien le Tartuffe avait annoncé un plan de 413 milliards d'euros dans le réarmement de la France entre 2024 et 2030. Et puis, dans son discours du 13 juillet 2025, voici qu'Emmanuel Macron explique que pendant ces 2 mandats, il y aura eu un doublement du budget militaire, passant de 32 à 64 milliards d'euros annuels. Ajoutez à cela au passage la responsabilité écrasante de l'Union européenne, qui n'a pas entendu, par exemple, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
eh bien, annoncé son fantastique plan de réarmement à 800 milliards d'euros. Les chiffres donnent le tournis et démontrent une chose, et c'est le deuxième point le plus important à avoir en tête, c'est que la vraie menace existentielle pour les travailleurs, pour les nations libres et indépendantes, eh bien, elle est chez nous. Elle ne se situe pas du côté de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de l'Iran, de que sait-on encore. Non, elle est chez nous. Et elle se manifeste de trois manières. D'abord, à travers le choix très clair du saut fédéral européen, auquel nous convient encore Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il l'a fait d'une manière assez subtile. Ce n'est pas par hasard qu'il a prononcé dans son discours du 13 juillet 2025 la phrase suivante. Sortons des vieux débats ridicules. Cela n'enlève rien à l'indépendance et à la souveraineté française. Vraiment? Construire une Europe de la défense n'enlèverait donc rien à la souveraineté et à l'indépendance nationale, mais qui peut croire des salades pareilles? En tout cas, il y a quelqu'un qui n'y croyait pas déjà en son temps, c'est le général de Gaulle. Voici ce que déclarait de Gaulle le 25 février 1953 à propos du projet de communauté européenne de défense, en gros une armée européenne. Quelle atmosphère étrange, quel malaise indéfinissable pèse aujourd'hui sur notre pays dès qu'on évoque sa défense. C'est que dans sa situation où se trouve actuellement la France et qui est caractérisée par une profonde dépression nationale et par l'inconsistance extrême de l'État, une certaine équipe est à l'œuvre pour faire admettre au pouvoir public ce qu'elle appelle l'armée européenne et où l'instinct national aperçoit un renoncement qui pourrait être définitif. Et il avait ajouté l'élément suivant pour s'opposer, comme l'ont fait d'ailleurs les communistes à l'époque, pour s'opposer à cette Europe de la défense. Pour bien mesurer quelle est, si l'on peut dire, la valeur du projet, ce qui serait valable pour le projet actuel, constatons qu'il repose sur 4 affirmations dont aucune n'est conforme à la vérité. On dit d'abord qu'il s'agit de faire une armée européenne. Or, l'armée que l'on propose ne l'est absolument pas. On dit aussi qu'il s'agit d'assurer à la France un puissant concours américain sans compromettre son indépendance. Or, le traité nous subordonne à la stratégie américaine sans nous garantir aucunement que la France serait défendue. On dit encore qu'il s'agit, pour les 6, à l'époque 6, aujourd'hui les 27, d'établir des institutions supranationales qui puissent répondre de la défense commune, en particulier de la nôtre. Or, ces institutions seraient, par leur nature et par leur organisation, absolument hors d'état d'assurer par elles-mêmes cette défense. On dit enfin qu'il s'agit d'empêcher l'Allemagne de rebâtir sa puissance militaire, parce qu'il faut rappeler quand même que l'Allemagne avait été un petit peu, pas tant que ça, dans le fond, démilitarisée. Or, outre que cette méfiance affichée à l'égard d'un partenaire avec lequel on prétend se fondre démontre à elle seule l'absurdité de la fusion, il est absolument faux que le traité d'armée soi-disant européenne doive réarmer les Allemands sans réarmer en même temps l'Allemagne. Car à l'époque, la grande crainte, c'est bien sûr le réarmement de la RFA. Et De Gaulle conclut en disant « Il est par contre très clair que ce traité de la CED, combiné avec l'actuelle politique américaine, mène directement à l'hégémonie militaire et politique du Reich en Europe. » Ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec les déclarations du ministre de la Défense Boris Pistorius qui appelle un réarmement massif, et d'ailleurs l'Allemagne l'a engagé, un effort militaire inédit depuis les années 30. Ne voyez-vous pas ça? Et la mise en place de cette hégémonie progressive sur le continent européen dans le cadre de l'Union européenne, et qui aura pour conséquence le deuxième point majeur, à savoir le choix de la dissolution de la France, c'est le choix fait par la Macronie, à travers le biais de la guerre. Ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron a évoqué en ce 13 juillet 2025 la nécessité de bâtir un pilier européen de l'OTAN. Et vous voyez que ça rejoint accessoirement ce que dénonçait déjà le général de Gaulle. Ce n'est pas pour rien également que, finalement, Emmanuel Macron est prêt à étendre le parapluie nucléaire sur l'Europe, après avoir rencontré notamment son homologue, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, il y a quelque temps de cela. Ce n'est pas pour rien qu'on voit aussi l'actuel chancelier allemand Merz qui est en train de faire pression pour qu'on aille de plus en plus vers l'Europe de la défense, et pourquoi pas un jour pour que la France cède son siège à l'ONU, eh bien à l'Union européenne, in fine derrière à l'Allemagne qui domine l'Union européenne. Choix de la fin de la dépendance nationale, choix de la fuite en avant vers le saut fédéral européen par le biais de la guerre, et puis, chose importante, tout ça ne va pas sans la mise à mort des travailleurs, tout simplement, la destruction de la démocratie et des conquêtes sociales. Au cas où vous l'auriez oublié, rappelons quand même qu'en Roumanie, une élection a été annulée
sur ordre de l'Union européenne, quel que soit le type qui ait été élu d'ailleurs, parce que c'était pas celui que soutenait le PRCF. Mais force est de constater que l'Union européenne en est désormais à annuler des élections pour favoriser, bien sûr, l'élection de fantoches qui sont parfaitement dévoués à l'Union européenne. Et puis la destruction des conquêtes sociales. Et ça a été annoncé notamment par François Bayrou. La destruction des conquêtes sociales, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Elle dure depuis plus de 40 ans, et ça concerne allègrement les salaires, les retraites par répartition, la sécurité sociale, l'ensemble des services publics, à commencer par les hôpitaux, qui sont à l'as, l'éducation nationale, en plein délabrement, les transports, les énergies, etc. Or, que vient d'annoncer François Bayrou? Parce que, paraît-il, qu'il ne va pas endetter davantage la nation avec un plan de réarmement massif. Eh bien, c'est simple. Attaquons-nous aux conquêtes sociales, et notamment, très intéressant, à 2 jours fériés. Alors, l'injustifié, Pâques, en expliquant qu'il n'est pas véritablement d'essence religieuse. Bon, mettons ça de côté. Mais beaucoup plus intéressant, le 8 mai. Et voici que le 8 mai, qui est quand même le jour de la victoire contre le fascisme et le nazisme, ne serait plus un jour férié. Sans même parler de l'aspect social de la chose, l'aspect symbolique, idéologique, très puissant. Comment contribuer encore un petit peu plus à la fascisation du continent européen, si ce n'est en effaçant, en supprimant de la mémoire en France la victoire contre le fascisme et le nazisme. Et parallèlement, parce que cela va de pair, eh bien voilà de quoi nourrir le révisionnisme anticommuniste le plus crasse qui est à l'œuvre au sein de l'Union européenne, à travers l'ensemble des résolutions adoptées notamment par le Parlement européen. Vous voyez bien donc que c'est une véritable déclaration de guerre contre l'indépendance nationale, de guerre contre les travailleurs. Raison de plus pour construire un grand mouvement patriotique et populaire. C'est ce à quoi appelle le PRCF d'ailleurs depuis des années, depuis en réalité son existence. Et c'est pour cela que le PRCF porte l'alternative rouge et tricolore. Celle-ci peut d'ailleurs s'articuler autour d'un mot d'ordre simple. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Ce mot d'ordre se diffuse en réalité, puisque ça fait déjà 3 ans que le PRCF l'a lancé. Et ce mot d'ordre a l'avantage de s'opposer parfaitement au choix fait par la Macronie de l'argent pour la guerre, pas pour les salaires. De l'argent pour la guerre mondiale et pour le capital, mais pas pour l'éducation nationale et pas pour l'hôpital. Non, l'argent doit aller à la guerre, au capital et à la guerre mondiale. Voilà le choix qui est fait par la Macronie. Alors face à cela, il n'y a qu'une seule solution possible. Une véritable alternative rouge et tricolore et un projet de rupture claire, totale et révolutionnaire. Avec quoi? Avec l'ordre UOTAN et avec ceux qui en sont les représentants, en France en l'occurrence, Macron, Bayrou, mais aussi tous les satellites. Tous les satellites déjà de droite, les LR, bon, tous les alliés dits de centre-droit, mais aussi le RN, Zemmour, Dupont-Aignan, tous ces gens qui en fait ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ne veulent pas réellement sortir de l'OTAN, évidemment pas de l'euro et encore moins du capitalisme. Et puis, les satellites de la fausse gauche, et ils sont nombreux. Le PS, ELV, Génération, Après. Bon. Et puis, que dire de Raphaël Glucksmann, qui lui appelle carrément à un plan de réarmement de 500 milliards d'euros pour pouvoir mener la guerre. Tous ces gens qui n'hésitent pas à adopter, comme le 5 mars dernier, les résolutions comme celle proposée par l'Assemblée nationale pour le réarmement du régime pro-nazi de Kiev, pour la fuite en avant vers la guerre. Et rappelons au passage que le nouveau Front populaire, puisqu'il est ainsi appelé, lui, appelle à la livraison d'armes nécessaires à l'Ukraine. Eh bien, c'est parfait, Emmanuel Macron n'en demande pas tant pour pouvoir mener sa politique de casse sociale géante. Et voilà pourquoi, pour pouvoir être efficace et résister à ce rouleau compresseur euro-atlantique, eh bien, le seul choix possible est celui du Frexit progressiste. Et pour le conduire, il faut une avant-garde. Et cette avant-garde nécessite une triple reconstruction. Une triple reconstruction organisationnelle. D'abord, œuvrer à la reconstruction d'un grand mouvement communiste international. Parce que nous voyons bien que l'absence d'un grand mouvement communiste international ne peut pas être compensée, aussi important cela soit-il sur le plan géopolitique, par les BRICS, pétris de contradictions, qui ont le mérite de résister à l'hégémonisme des États-Unis, mais qui en même temps se déchirent entre eux. Et puis, qui comprend quand même des régimes qui sont pas parmi les plus progressistes du monde, que l'on pense à l'Iran, ou l'Inde de Narendra Modi. En revanche, en leur sein, il y a des forces de résistance rouges, notamment en Inde, mais pas seulement, c'est aussi le cas en Iran, en Russie, ou encore du côté du Brésil. Eh bien voilà les mouvements qui doivent être soutenus pour permettre la reconstruction de ce grand mouvement communiste international, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le samedi 30 août prochain, le PRCF organisera un grand événement en visioconférence avec des tas de partis communistes pour rappeler
cette nécessité dans le cadre de l'anniversaire du 7e congrès de l'Internationale communiste qui avait eu lieu en juillet-août 1935. Reconstruction du mouvement communiste international, reconstruction du mouvement syndical, indispensable et sur des bases clairement de rupture, des bases de classe, et non pas un syndicalisme d'accompagnement ou un bidon dialogue social qui sont portés par la CFDT et qui ont débouché sur ce simulacre de conclave dont on n'attendait d'ailleurs absolument rien, si ce n'est la confirmation que de toute façon Bayrou et Macron mèneront la politique du MEDEF, du capital, de l'UE, de l'OTAN et de tout ce que vous voulez. En tout cas, une véritable nécessité de rupture que doivent entendre les états-majors syndicaux, y compris celui de la CGT, qui pour le moment, comme depuis trop longtemps, eh bien, préfère rester dans la Confédération européenne des syndicats, qui est pourtant dirigée par un certain Laurent Berger. Et puis, troisième reconstruction urgente, on le voit politiquement, il faut un véritable parti communiste. Un parti franchement communiste sur des bases marxistes-léninistes, qui rétablit les fondamentaux, le centralisme démocratique, la dictature du prolétariat. Ce ne sont pas des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots et un peu de formation idéologique permet de le démontrer de manière très simple. Et la preuve d'ailleurs de cette nécessité, il suffit de voir la crise que connaît à l'heure actuelle le mouvement des jeunes communistes de France, le MJCF, qui connaît scission sur scission à l'heure actuelle, pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être entendables, notamment parce que l'alignement sur Fabien Roussel, qui lui était pour une autonomie européenne de défense, vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça finalement de ce que dit Emmanuel Macron, eh bien, finalement, on peut comprendre pourquoi il existe cette scission, et nous comprenons le désarroi de tous les communistes, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, face à ce délabrement généralisé, et à leur refus de s'aligner sur une social-démocratie qui, derrière des grandes paroles, en réalité ne veut pas se confronter au capital et à ses institutions supranationales. Voilà pourquoi il est indispensable de construire un grand mouvement patriotique et populaire sur les bases que propose le PRCF. Rejoignez le PRCF, rejoignez aussi la JRCF, la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France, qui mène un travail remarquable également de défense de l'indépendance nationale, du progrès social, de la démocratie, de la paix mondiale, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, et notamment quand on voit ce que Macron et Bayrou veulent faire de nous, de la chair à canon, plus que jamais, il est urgent de rompre avec l'ordre euro-atlantique, puisque entre l'Europe atlantique et en réalité belliciste et le monde pacifique, il faut plus que jamais choisir. Nous avons choisi au PRCF, c'est le camp de la vie contre le camp de la mort. Le combat continue, camarades, rejoignez-nous.